Alors Brigitte se rendit une dernière fois à la rivière avec le pot. Elle plongea le pot dans la rivière et prononça les mots les plus stupides qui soient. « Je souhaite que personne ne me remette plus jamais en question. Je veux avoir le contrôle total. Qu'ils obéissent ou se taisent. » Les pots scintillèrent. Au début, la vie semblait parfaite. Charles cessa de se disputer. Les femmes cessèrent de chuchoter. Les gens s'inclinaient devant elle. Quand elle passait, elle se sentait puissante. Mais elle comprit rapidement quelque chose. Charles cessa de dormir dans leur lit. Puis il cessa de manger avec elle. Un soir, elle le vit faire ses valises. « Où vas-tu » lui demanda-t-elle. Il ferma son sac et sortit. Pas de colère, pas de larmes, juste le silence. Les villageois cessèrent de lui parler. Personne ne riait avec elle. Personne ne lui posait de questions. Elle se sentait invisible. Mais elle cuisinait pour une personne, nettoyait pour personne, s'habillait pour elle-même. Elle dansait devant son miroir plaqué or en disant que la reine Brigitte n'avait besoin de personne. Au 4e jour, elle parlait au mur. Au 7e jour, elle avait oublié le son de son propre rire. Elle pensait que le silence était synonyme de paix, mais elle s'était retrouvée dans une cage dorée. Puis, la 8e nuit, elle fut réveillée par un bruit. Crac. Le mur. Craquement. Craquement. La maison dorée se fondait comme une vieille assiette. Elle courut vers le salon. Le reflet doré vacilla, révélant de la boue. La maison n'avait jamais été réelle. Avant qu'elle n'ait crié, la cuisine disparut. La nourriture se transforma en moisissure. Le parfum sentait les fruits pourris. Brigitte s'enfuit pieds nus, le cœur battant à tout rompre. Elle chercha le pot, murmurant désespérément, mais ne le trouva pas. Elle courut vers la rivière. « S'il vous plaît, juste un dernier vœu, s'il vous plaît. » Mais elle n'obtint aucune réponse. Le pot avait disparu. Tout comme Charles, tout comme ses amis, tout comme tout ce qu'elle n'avait pas mérité. Brigitte s'assit près de la rivière, trempée et tremblante, et pleura pour Charles, pour les amis qu'elle avait perdus, pour la fille qui voulait juste faire une sieste et avoir une couverture propre. Et elle pensa : « Si je n'étais pas venue à la rivière ce jour-là, j'aurais peut-être encore un mari.